Bonjour. Pour ceux qui me suivent, vous devez vous rendre compte que je change souvent de lunettes. J'aime bien cette coquetterie. Des lunettes différentes, à une pièce ou $1. J'aime bien. Et vous? Le ciel est beau ce matin. Un beau soleil qui illumine les arbres voisins. Il y en a un qui est magnifique. Il est moitié vert et moitié rouge. Un géant. Un rouge rouille. Rouillissant. C'est magnifique. Ce matin, je vais vous parler d'un autre sujet, un sujet un peu qui me tient à cœur, mais qui préoccupe aussi beaucoup de gens, qui concerne l'élevage, l'agriculture moderne. Donc ce matin, comme je fais tous les matins en me levant, bon tour sur Facebook, et puis sur mes différents blogs aussi, puisque je suis abonné à quelques blogs, dont je reçois leurs informations régulièrement dans ma boîte aux lettres. Et à ce titre, j'invite ceux qui me suivent à s'abonner sur la télé de l'eau. Ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés. Voilà. Et lorsque j'ai parcouru donc un petit peu le Facebook, je suis tombé sur une vidéo donc, qui parlait de l'élevage industriel bovin, dont à travers l'expérience dans laquelle se lance la France, pays traditionnellement d'agriculteurs, et d'artisans aussi, pas oublier. La France est un pays agricole et artisanal, dans ses origines et dans ses fondements. Et donc, dans ce pays, il est tenté l'expérience de faire une ferme d'élevage de vaches laitières, de 1000 têtes laitières, donc en gros 2000 animaux, en stabulation fermée, c'est-à-dire sous un hangar hors sol, c'est-à-dire que les vaches ne verront jamais une seule prairie. Ah, je vois par ma fenêtre des oies qui passent. Salut les voyageuses. L'hiver arrive, hein. Le froid en tout cas. Et donc, j'écoutais un peu, je m'intéresse beaucoup à ces sujets. De temps en temps, je vais voir, parce que c'est souvent un peu larmoyant et éprouvant. Et donc celui-ci, j'ai eu envie de le voir ce matin. Surtout que les premières images me faisaient penser à un très beau film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Notre pain quotidien, dont je partagerai d'ailleurs le lien en dessous de cette vidéo, qui est un film où il n'y a pas de commentaires, ni de musique. Juste des images posées, et qui témoignent de l'industrialisation, de l'agriculture, en général,
D'ailleurs, c'est un film qui est certainement beaucoup plus éveillé que celui-ci que je viens de voir, qui est plus un film contestataire. Alors je peux comprendre effectivement qu'on puisse se poser des questions. C'est bien normal d'élever des vaches sans que celles-ci ne mangent jamais l'herbe. Encore moins qu'elles puissent aller dans un pré, lorsqu'on sait toute la joie qu'elles éprouvent, lorsqu'elles gambadent, lorsqu'elles sont dans les prairies, lorsqu'on les sort de l'hiver, et puis qu'au printemps on les met au champ. C'est une fête, hein. Faut voir ça. Moi qui ai eu la chance de passer 4 années de ma jeunesse dans une ferme, une petite ferme, bien sûr, rien à voir, parce que à l'époque, nous, les vaches, elles avaient des prénoms. On en avait, je sais plus, une dizaine. Je me rappelle de certains prénoms. Il y en a une qui s'appelait Charmante, une vache normande d'ailleurs. Hein. On en avait une autre, une pinoire, une hollandaise, qui s'appelait Rosette. Elle avait un caractère. Je passais beaucoup de temps à chercher lorsque je sauvais des champs, hein, parce qu'à l'époque on avait des barbelés, mais pas vraiment. On avait plutôt des sortes de fils ou des ficelles même pour les retenir. C'était assez ouvert. Et puis de temps en temps, elle avait tendance à partir bien loin. Et c'était un peu la mission, moi et mon frère, le soir, lorsqu'on rentrait de l'école, d'aller rentrer les vaches, comme on dit, d'aller rentrer les vaches. Donc on partait souvent 1, 2, 3 kilomètres à pied, chercher au fond des prairies, puis ramener les 5, 6, 7 vaches. On avait un petit chien pour ça d'ailleurs, il s'appelait Black. Un petit chien de sorte de, je sais plus, un petit griffon. J'adorais ce chien. Et on allait chercher les vaches. On avait un bâton. Moi je sais quand j'étais gamin, j'aimais pas trop passer, d'ailleurs je leur tapais dessus un peu. Hein. Mais bon, avec un bâton sur les jambes. Bon, c'était pas plus que quand Black, il est mordillé un petit peu au talon, là, pour leur dire, oh, là, il reste dans le chemin. Mais j'aimais ces moments-là. J'aimais quand on les rentrait dans la stabulation. Elles étaient heureuses. Hein, je les voyais, là, elles étaient contentes, on venait les traire. Elles avaient besoin, elles avaient des pieds qui étaient bien gonflés. Rien à voir avec les pauvres animaux aujourd'hui qui ont des pieds gigantesques. Des vaches qui peuvent produire jusqu'à 80 litres de lait par jour. Hein. À l'époque, 20 litres, c'était bien. C'était normal. Et puis on faisait faire 2 veaux tous les 3 ans. Aujourd'hui, c'est 3 veaux tous les 2 ans. Enfin, bon. C'était une époque, je me rappelle que c'est l'époque qui m'a donné le goût du lait. D'ailleurs, je ne bois plus du lait de vache depuis déjà une dizaine d'années. Mais à l'époque, j'aimais ça quand j'étais enfant, ce lait jaune, crémeux, tout chaud, là. J'adorais ça. C'était comme une récompense. Très parfumé, d'ailleurs. C'était très goûteux comme lait. J'ai ce souvenir-là. Ça m'emplissait bien la bouche, ça tombait le long de l'œsophage. C'était joyeux que de boire du lait de vache dans ces conditions-là. Et oui, il n'était pas traité, il n'y avait pas de produit... juste qu'on le mettait après dans un tank à lait qui refroidissait, gardait le lait à une certaine température, et une fois par semaine, je ne sais plus très bien, passer le camion à lait pour vider ce tank à lait, ce réservoir, on appelait ça un tank, pour si c'était en souvenir de la guerre ou pour faire très anglais, mais je ne sais pas très bien. Mais je ne sais pas combien ça représentait, peut-être 2-3 000 litres, c'est pas sûr, peut-être plus petit, 1000 litres. D'ailleurs, nous, on utilisait beaucoup le lait. À l'époque, chez les gens chez qui je vivais, ces agriculteurs, qui étaient monsieur et madame Mandet, et je les remercie beaucoup d'avoir passé, de nous avoir accueillis, moi et mon frère, pendant ces 4 années, qui nous ont permis d'avoir un goût de l'enfance en famille. C'était les seules parties de ma jeunesse où j'ai vécu dans une famille. Et c'était merveilleux à la campagne, ils se sont beaucoup occupés de nous. Et c'est une ferme... merci monsieur et madame Mandet, merci ma tante, je l'appelais comme ça. Et merci tonton. Tonton Roger. Et ma tante. On l'appelait ma tante, voilà. Elle n'a jamais voulu qu'on l'appelle maman ou papa, c'était très juste. Ça nous allait très bien comme ça. Et dans cette ferme je sais plus quoi, enfin bref, qui fait toutes sortes d'élevages,
toutes sortes de productions. On avait, nous, des vaches, bien sûr, un taureau, hein, qui tournait d'ailleurs un peu, des fois avec les voisins, tout ça. On avait 2 chevaux, je me rappelle, 2 beaux chevaux, un percheron qui s'appelait Valseur, jeune, et puis un boulonnais, cheval tout rouge. C'était assez magnifique. J'ai un souvenir, une anecdote par rapport à ça. Ils étaient dans leur écurie et mon oncle adorait travailler avec eux. Et à l'époque, quand je suis arrivé, il y avait un tracteur dans la grange, un Renault D30 orange. Je crois qu'il était d'occasion, de pas être neuf, sous une couverture. Et c'était à l'époque où on commençait à dire aux paysans de la campagne qu'il fallait mettre les machines et tout, et lui, mon oncle, lui, il aimait les chevaux. D'ailleurs, toute la structure agricole était faite pour recevoir les chevaux. Les rangs des vignes, par exemple, a été espacé pour qu'on puisse faire travailler avec des chevaux. Puis beaucoup d'autres choses. On avait, pour se déplacer, pour déplacer les produits agricoles, on avait des tombereaux, des sortes de grosses remorques en bois, où on mettait jusqu'à 1 tonne de betteraves dedans, je crois. Et puis qu'on attelait à un cheval. On avait aussi une sorte de petite, comment on appelle ça, une petite charrette là, qui permettait d'aller en ville. Oh, le plaisir qu'on avait, puis on était fiers, mon frère et moi, lorsque le jeudi, je me rappelle, c'était le jeudi, à l'époque, on n'allait pas à l'école le jeudi. Et le jeudi, 1 fois par semaine, je crois, avec Monsieur Mandet, donc mon oncle, on l'appelait Monsieur Mandet d'ailleurs, oui, pas mon oncle. Il attelait Valseur. Alors Valseur, c'était un jeune cheval. Un cheval de trait, c'est 1 tonne et plus. Hein. C'est des gros animaux, mais sportifs. Hein. Ouf. Et là, quand on le sortait à chaque fois de l'étable, il avait tendance à peu être très nerveux, il bougeait beaucoup de l'arrière. Je me rappelle mon oncle qui le tenait très serré au mort, là, comme ça, quand il passait le licou, il voulait y aller, il avait envie de jouer, il avait envie de sortir, il avait envie de prendre l'air, de faire de l'effort, quoi. Et il avait tendance des fois à se cabrer. Vous voyez mon oncle, ce petit bonhomme, là, costaud quand même, d'une main ferme, qui le tenait et qui lui parlait. Et l'autre qui tourne en rond. Bon, je me tenais au loin. Le temps qu'il l'attelle, j'ai toujours été impressionné. Oui, ça m'impressionnait beaucoup. Et puis, je me rappelle une fois, mon oncle, comme ça, pour faire un peu une blague, vous voyez bien que j'étais pas trop rassuré, il m'a attrapé, moi je devais avoir 6 ans, 7 ans, et il m'a mis sur le cheval, là, sur le dos du cheval. Et là, je veux dire, si vous avez jamais fait le grand écart, ben moi j'ai fait le grand écart. Tellement le cheval était large, qu'à cheval, ce pauvre, je me suis retrouvé en position grand écart, en hauteur vertigineuse pour le petit enfant que j'étais, sur le dos de Valseur. Bon, c'était une belle expérience. Bon, il ne s'est rien passé, rien du tout. Je n'ai même pas pleuré, je me suis cramponné un peu à son crâne. Et puis, je n'ai pas eu le temps de trop m'habituer quand même. Je me serais certainement habitué, mais j'avais vraiment la trouille. Puis me faire descendre. On attelait le cheval au tombeau, puis on partait au village, à Luynes, 5-6 km de la ferme, à cheval, avec le tombeau. J'entends encore le bruit du cheval, tac, tac, sur la route, hein. Son petit rythme, son galop. C'était agréable. On était fiers. La vie avait tendance à défiler au rythme qu'un enfant peut accueillir. À défiler comme si au rythme du cœur, quelque chose comme ça. Il y avait une sorte d'osmose, surtout lorsque c'était l'automne ou le début de l'hiver, où on voyait la chaleur du cheval qui faisait une grosse vapeur d'eau autour de lui. Là. On était un peu emmitouflés, même nous, on soufflait, on avait la buée qui sortait. Et Valseur là, qui fumait, là. C'était magnifique. On était grands grâce à lui. On était grands grâce à M. Mendez. On ne voulait pas s'arrêter. On avait nos voisins à côté, on était entouré que de voisins milliardaires. Les Bois, les grands architectes, les de Bouville, les aristocrates qui ont fait la campagne électorale de Giscard, les Wilmot, grandes familles qui fabriquent toute l'architecture urbaine, les Brisons, chirurgiens, chefs de médecine, chirurgiens, je ne sais plus quoi, les Joubert, grands cabinets d'architectes, enfin bref, que les bourgeois, les grands bourgeois. Des gens sympas devant. Pour l'enfant qu'on était, que j'étais,
On était accueillis dans toutes ces maisons, on était un peu comme chez nous, quoi. Mais on n'y allait pas vraiment, parce que c'est plutôt leurs enfants qui venaient chez nous, parce que c'est là que ça se passait. C'est là qu'il y avait du vivant, quoi. C'est là où il y avait des arbres, il y avait des poules, des chiens, des mottes de paille où on pouvait se cacher, faire des cabanes, des caves, des greniers, des champs à perte de vue, des prairies. C'était beau la ferme. C'était vivant. Les gens travaillaient beaucoup. Il y avait monsieur et madame Mandé, donc, et puis il y avait la mère de monsieur Mandé, qu'on appelait la grand-mère. 200 ans, 300 ans, je sais pas. Très très vieille. Toute petite, cassée en deux. Habillée de noir, avec des petits tissus à fleurs. Là. Je crois qu'elle a toujours été habillée de la même façon. Elle devait certainement brosser un peu de temps en temps. Parce qu'elle ne sentait pas toujours très bon, mamie. Elle habitait dans une petite maison à côté du grand corps de ferme où nous étions. Nous n'habitions qu'une partie du grand corps de ferme, et puis elle habitait une petite maison à côté. Une petite anecdote, elle s'occupait, elle avait la gestion des lapins. Donc, dès qu'il faisait jour, après on la voyait partir avec son grand fichu, une sorte de grand tablier qu'elle avait devant elle, et qui servait en fin de compte pour, lorsqu'elle allait dans les champs, à couper l'herbe, sélectionnait bien les arbres qu'elle devenait, et elle remplissait ça dans ce sorte de jupon qui retournait vers elle. Puis quand il était bien plein, elle amenait ça au lapin. La grand-mère Mandé. Elle mangeait avec nous le midi, je me rappelle. Pas un mot. Je n'ai pas trop de souvenirs de l'avoir entendu parler. À part ma tante, de toute façon à la campagne, c'était le pays des taiseux quand même. Hein. On avait le goût du silence, il y avait l'œuvre et le silence. Il n'y avait pas de télévision, bien sûr. J'ai découvert la télévision à cette époque, lorsqu'on allait une fois par mois chez le jardinier il s'appelait Maxime d'ailleurs, je me rappelle. Monsieur Maxime, qui était le jardinier des Wilmot. Il avait une télévision, on allait une fois par mois voir un spectacle extraordinaire qui était la piste aux étoiles, c'est-à-dire le cirque à la télévision. Avec Roger Lanzac, le clown blanc. Pour ceux qui ont mon âge, ils devraient s'en rappeler. Et pour les plus jeunes, c'était une autre époque. Mais les jouets étaient là quand même, une fois par mois à la télévision. Donc on parlait peu dans la maison, par nous, les enfants, là, on était au bout de la table, les enfants étaient toujours au bout de la table, les grands de l'autre côté. Puis il y avait des ouvriers agricoles qui venaient 6 mois par an à peu près. Il y en avait un qui s'appelait Roger, je me rappelle, qui venait de Nancy, et puis un autre, je ne me rappelle plus trop de son nom, qui venait du sud de la France, des gens qui avaient l'habitude de venir chez monsieur et madame Mandé. Voilà, donc faire les travaux au moment des saisons des récoltes, entre autres. Et comme je vous disais, donc la grand-mère Mandé, elle parlait pas beaucoup. Je n'ai pas trop de souvenirs de l'avoir entendu parler. C'est pas beaucoup plus grande que nous, du fait qu'elle était cassée en deux. Et puis je me rappelle à cette époque-là, il y a eu l'événement des hommes qui sont montés sur la Lune. Et nous, quand on était gamins, on avait entendu parler de cette information. Et on disait ça à la grand-mère. Quand on disait, ah, t'as vu, mémé, là, il y a des gens qui sont montés sur la Lune. Et elle nous regardait, chaque démentrie, ça, bande de petits voyous, chaque démentrie, c'est pas possible. Ah, c'était pas possible pour elle. Mais je comprends que ça puisse pas être possible pour vous, madame Mandé. Ben, bien sûr. Mais nous, on était gamins, on savait bien que ça l'énervait. Puis moi, ça nous donnait l'occasion d'entendre sa voix. Grand-mère Mandé jamais voulu accepter que des hommes soient montés sur la Lune. Rendez-vous compte, elle est née sous Napoléon III, la dame. Elle a tout vu. L'électricité qui est arrivée, les premières voitures, les avions, les frigidaires, la télé, elle a dû entendre parler, je ne sais pas si on en a vu. Enfin, toute cette modernité qui est arrivée dans cette femme qui a vécu quasiment un autre siècle, et qui tout d'un coup, tout est arrivé d'un coup. Jusqu'à son fils, donc M. Mandé, à qui on avait offert ou vendu, je ne sais pas très bien comment ça fonctionnait, le plan Marshall, avec les agriculteurs, mais ce fameux tracteur, il a mis 2 ans. Elle faisait tourner, l'entretien dans la grange, pom, pom, pom. Bien des 30. C'était beau, il était orange, tout orange. Elle faisait du bruit, hein. Mais il n'arrivait pas à se faire à l'idée d'abandonner ses chevaux. Ses chevaux, c'était son rythme de vie, c'était le matin, la première chose à faire. Bien avant d'aller voir les vaches, hein, c'était d'abord d'aller à l'écurie. Ça, il allait toujours. Alors l'écurie était très serrée, hein, elle n'était pas les stèles de Deauville. Hein. Non, c'est des écuries, voilà. Vous savez que les chevaux dorment debout. Hein.
peuvent se coucher, mais ils dorment debout. Ça aussi, ça m'avait toujours étonné. Comment ils font pour dormir debout quand j'étais gamin hein. Ben, c'est parce que c'est comme ça. Hein. Ils ont toujours dormi debout, c'est comme ça. Voilà. Bon. Ce qui me paraissait très bien comme explication. J'étais très content de celle-ci. Et donc la selle était assez étroite et rentrait un peu serrée, avec quoi 50 cm de battement. Il y avait les deux chevaux, l'un à côté de l'autre. Il faisait chaud, là. L'hiver, là, tu rentrais en écurie, une chaleur, là. Incroyable. Il leur donnait à manger. Il les flattait un peu, il leur parlait. Puis après, il partait aux autres occupations parce que... Oui, à la ferme, il y avait beaucoup d'activités. Beaucoup. S'occuper de tous ces animaux, les chevaux, les vaches, les cochons, les lapins, les poules. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ben, c'est déjà pas mal. Après, il y avait le jardin, le potager, quoi. Ça, c'était plutôt ma tante qui s'occupait de ça. Et puis nous, on avait un petit potager, mon frère et moi aussi. C'était des expériences. Surtout mon frère, parce que moi, ça m'intéressait pas beaucoup, on va dire. J'étais plus petit, on me demandait pas grand-chose. Eh oui. Et puis après, ben, on faisait à l'époque des conserves. Alors quand je parlais pour le lait, par exemple, on faisait le beurre. Enfin, on faisait. Madame Mandé faisait le beurre. On avait une baratte. Et on barattait le beurre, un beurre blanc. Un goût très particulier, mais tout blanc, 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 blanc comme neige. Qui était aussi délicieux. Il avait le goût du lait de ses vaches. Qu'on conservait au sein de gros jarrons dans la cave. Hein, pareil, l'hiver, ils tuaient les cochons. Et les morceaux étaient mis dans des gros trucs en grès, là. Vous mettez les morceaux avec du sel, du gras, enfin, je sais plus très bien. Enfin, on conservait beaucoup. Bien sûr, tous les légumes, il y avait des caves où il y avait pommes de terre, les potirons, les betteraves. On faisait beaucoup de conserves avec les tomates, les haricots verts. Enfin, quand il y a de l'argent qui rentrait à la ferme, la destination de l'argent, c'était quoi? Sous la pile de drap, parce qu'il n'y avait rien à dépenser. Si, le sel. De temps en temps, quand on passait une fois toutes les semaines le boulanger dans une estafette, toute blanche. Ouais. Là, on aimait bien, nous, parce que là, on avait le droit à chaque fois une petite récompense. Hein. Un bonbon, du zan, des bâtons de zan, j'adorais ça. Et puis, je ne sais plus d'autres petits bonbons, je ne me rappelle plus. Les bonbons Boer, comme chantait notre ami Renaud, là. Bah ouais, j'aimais bien ça aussi. Et oui, pour vous parler un petit peu, voilà, j'ai connu un peu ces années extraordinaires à la ferme. Oui, la vraie ferme. J'ai vu du travail, mais beaucoup de paix. J'ai jamais vu les gens s'énerver. Jamais. Si, madame Mandé s'énervait des fois un peu envers mon frère, envers moi, parce qu'on avait fait un truc, ou pas fait surtout. Ce qu'on nous avait demandé de faire. La douche. Ah, la douche, c'était un truc. Hein. Il y a un petit cabanon en face de la maison. Hein. Dans ce cabanon, il y avait un énorme faitout, là, je ne sais plus comment on appelle ça, là, sur lequel on mettait le feu, puis dedans, on faisait de la nourriture pour les cochons. Il y avait des patates, tout ça, on mettait tout ça dedans, une sorte de gros ragoût, et puis, hop, et ça servait d'alimentation aux cochons. Et une bonne bouffe, hein. Je pense qu'on aurait pu le manger nous-mêmes, hein. C'était vraiment... Et une fois par semaine... Madame Mandé, elle venait récurer tout ça, on appelait ça récurer, elle peut nettoyer bien, c'était tout clean. Elle remplissait ça d'eau, mettait le feu en dessous et elle faisait de l'eau chaude, tiède. Et c'était pour mon frère et moi le moment du bain. Waouh! Alors souvent on sortait à moitié tout nu de la maison, là, puis on traversait la cour vite fait, on allait se mettre dans la cabane qui était déjà toute chaude, plein de fumée, un peu comme les saunas presque, ils avaient inventé le sauna en fin de compte. Et tous les deux on rentrait là-dedans, c'était grand, c'était une grande cabane, une piscine quoi en fin de compte presque. Et la typoque à nous frotter avec une brosse à chien dents. Et pas ah bah oui. Cette brosse avait des trucs en bois là. J'adorais ça. Ouf. Depuis, j'ai toujours gardé le goût de me faire frotter la peau comme ça. C'était bon tout ça. Ce qui était bon, c'était l'amour, l'attention qu'on nous donnait, la sécurité dans laquelle on se sentait. Et puis la vie de la ferme. Ça change tout le temps, c'est tout le temps varié. Il y a plein de micro-événements qui font que c'est un événement perpétuel, permanent. Et tellement lié au mouvement du cœur. Oui, du cœur. C'est ça qu'il y avait à la ferme. Du cœur, beaucoup d'amour, de respect. Ne torturez pas les animaux.
Oui, j'étais là pour, effectivement, la destination de nous nourrir. Mais on ne les martyrisait pas, on les respectait beaucoup. Dans la façon d'être, dans leur caractère, dans leur humeur. Même chez les poules. À la basse-cour, on surveillait toujours les coqs. Quand il y en a un qui était trop un peu... Je me rappelle, il y en a un qui m'aimait pas beaucoup. Un grand coq blanc. Je ne sais plus comment. Il avait tendance à être très agressif quand on rentrait dans une certaine partie du poulailler. Et quand vous êtes un gamin de 6 ans avec un grand coq en face de vous et qui a tendance à gonfler les ailes et à vouloir vous charger avec des ergots, on y va avec le bâton. Hein. Et lui, je ne m'étais pas fait un ami. Je lui disais comme ça, tu vas voir toi au 14 juillet. Tu vas voir le 14 juillet. Eh oui, parce que le 14 juillet, on tuait en général 2 ou 3 grosses volailles. Et souvent les coqs, justement, qui étaient très agressifs. Et je savais qu'il allait y passer. C'était un peu au fond de moi. J'ai dit, ouais, fais le malin là, mais tu vas voir. Je vais te manger. Et j'ai eu plaisir à me manger. Et oui. Là, quand on a servi la viande, j'y ai pensé. J'ai planté mes dents dans sa viande. T'as déjà avait le goût de la revanche. Hein. On est un peu comme ça, nous, les enfants, je crois. J'avais rien de méchant. Mais bon, j'étais content de le bouffer. Alors, oui, je voulais vous parler de l'élevage industriel. Vous voyez bien qu'on est parti bien loin de tout ça. Mais c'était bien de recontextualiser un petit peu ce qu'est devenu un peu l'agriculture d'aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il n'y a encore pas si longtemps. Une agriculture, je dirais, respectable, respectueuse hein, de l'environnement, mais respectueuse des hommes, des êtres humains qui vivent, des animaux qui vivent aussi. Il y avait beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Et là, par rapport à ces grandes exploitations agricoles où les animaux sont devenus effectivement des produits financiers, des sortes de machines à produire de la viande, du lait, et je ne sais trop quoi encore. Je remarque que la critique qui se fait généralement envers ces grands élevages, c'est que ça produit de mauvais aliments, que c'est pas bon pour les bêtes et que c'est pas bon pour les hommes. Oui, c'est sûr. Mais il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger dans tout ça, qui me paraît le plus important, la conscience. Si les êtres humains que nous sommes incapables de conscientiser le fait que d'élever des animaux dans les conditions de concentrationnaires, comme on le fait, c'est quelque part se permettre de commencer à envisager les mêmes méthodes pour nous-mêmes. L'histoire nous a montré qu'on l'a déjà expérimenté de façon violente. Là, on l'expérimente peut-être à travers nos animaux, nos frères et sœurs animaux, de façon douce. C'est ça qui m'a inquiété beaucoup. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se dire que quand même, le respect qu'on peut faire aux animaux, c'est le respect qu'on apporte aux humains. C'est le même. Il n'y a pas un respect particulier pour l'homme, et puis un autre pour l'animal. L'amour, c'est la même chose. Lorsqu'on aime les êtres humains, on aime de même les animaux. C'est exactement la même chose. C'est pas pour bouffer, vu qu'il y avait un gars qui est spécialiste, gros, il mange je sais pas quoi, enfin bref, un gars qui sait quoi, et qui nous parlait de la qualité de la viande. Il a parlé que de bouffe. Mais d'abord, moi personnellement, j'en bouffe pas de la viande de bœuf. Très peu. Je me refuse pas qu'on me l'offre, mais je ne cours pas derrière, loin de là. Respecter les animaux, s'approcher de... peu importe les formes animales qu'elles soient, c'est nous respecter nous-mêmes. C'est à travers ces modèles d'esclavagisme, on montre ni plus ni moins ce qui fonctionne entre nous. Le plus fort peut esclavagiser l'autre jusqu'à des niveaux de terreur incroyables. Je trouve que regarder ces grandes fermes, ces grandes exploitations, c'est le modèle réduit de notre société humaine. C'est le même. Oui, certes,
les petites exploitations vont souffrir. Oui, d'accord. Mais quand même, il serait peut-être temps qu'on se pose la question de manger de la viande. Il me semble que c'est pas spécialement notre nature que de manger de la viande. Ou du poisson, pareil. Alors voilà, c'est ça, c'est ce qui m'avait le plus troublé au visionnage de ce petit film. C'était voilà, cette critique du système, mais parce que quelque part ça nous fait de la mauvaise bouffe. Mais c'est pas là le problème, c'est vraiment pas là le problème. Et si ça nous faisait de la bonne bouffe, alors ça serait correct. Correct d'emprisonner les animaux à des fins. Je me pose des vraies questions à ce niveau-là. Qu'on aimera les animaux pour ce qu'ils sont, pour des êtres qui sont remplis de sentiments, qui ont des émotions, qui ont peur, qui sont joyeux, qui sont souriants. Oui, une vache qui rit, ça existe, aimant. Qui ont tous ces sentiments-là qui sont aussi en nous. Quelque part, est-ce qu'on peut les bouffer? Hein? C'est quand même un peu manger son voisin, non? Oui, végétarien? Bah oui, je crois que un jour, il faudra que l'humanité passe par là. Commencer à respecter tous les animaux, tous les règnes d'animaux. Oui, on a besoin de s'alimenter. Oui, certainement. Mais quand il y a 700 marques de fromage dans un rayonnage, 150 marques de beurre, et je ne parle pas des rayons boucherie parce que j'y regarde pas tellement que ça me donne envie de... Mais qui font des dizaines et des cinquantaines de mètres. On présente des morceaux de viande comme étant, je sais pas, des produits qui viennent d'une autre planète. J'ai connu des vaches qui s'appelaient Charmante, Rosette, Belle, un cheval qui s'appelait Valseur, un chien qui s'appelait Black. Voilà ma réflexion d'aujourd'hui. Ah ben, musique. Bye bye. Bonne journée et puis bon appétit.